Alors, on parle des diagrammes cartésiens. Donc un diagramme cartésien, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler une courbe. On va, avec deux axes perpendiculaires, on va exprimer une évolution d'une notion, une évolution de quelque chose par une courbe, soit par des portions, enfin des segments, on va relier les points à la règle, soit on va relier les points à main levée, on va donner l'évolution d'une caractéristique. C'est ça le but d'un diagramme cartésien. On a toujours le même vocabulaire, on retrouve le même vocabulaire, deux axes, l'axe des abscisses à l'horizontale et l'axe des ordonnées et là. J'ai pris un petit exemple. Donc, j'ai une petite situation sportive. J'organise une petite course d'endurance et toutes les 10 minutes, on va noter le nombre de personnes qui s'arrêtent, d'épuisement ou autre problème. Donc, le temps en ligne, première ligne, j'ai mis toutes les 10 minutes, 0, 10, 20, 30, 40, 50. La course elle devait durer 50 minutes. Et à chaque fois, par exemple, au début, tout le monde est parti. Au bout de 10 minutes, j'ai 4 personnes d'arrêter. À 20 minutes, j'en ai 7 autres qui s'arrêtent, et ainsi de suite. Donc je vais placer toutes ces valeurs dans le tableau. Dans le graphique, pardon. J'ai donc mon graphique avec mes deux axes, axe des abscisses qui va concerner le temps en minutes, que j'ai gradué de 10 en 10, sachant que j'ai bien commencé à 0, 0 étant l'intersection entre les deux axes. 0. En fin de compte, j'ai deux axes, tous les deux, à 0, ils commencent au même endroit. Et là, j'ai pris 1 cm entre chaque graduation, toujours pour avoir une répartition équitable, pour que ce soit réellement bien, on ait bien la progression. Et à la verticale, le nombre de personnes, donc encore une fois, je regarde, maximum 9, donc je m'arrange pour avoir au moins un maximum de 9. Et maintenant, j'ai 0. J'ai 0 personnes. Au bout de 10 minutes, j'ai 4 personnes, donc je vais faire des points. Au bout de 10 minutes, j'ai 4 personnes. Au bout de 20 minutes, 7 personnes. 30 minutes, 6 personnes. 40 minutes, 9 personnes. Si j'ai une feuille quadrillée, du coup, ça va être un petit peu plus simple à tracer. Et au bout de 50 minutes, 2 personnes. Voilà. Alors, quand on regarde les points, c'est pas tellement parlant. Et du coup, maintenant, on va relier les points. Alors, deux possibilités. Soit je relie les points de cette façon-là avec la règle, soit je relie les points en formant une courbe. Alors, on a pour habitude, c'est qu'on va relier les points à la règle si tous les points sont alignés. Si tous les points sont alignés, on va avoir tendance à relier à la règle. Bon. Par contre, souvent, s'ils ne sont pas alignés, on va essayer de relier tout ça à main levée pour essayer de former une courbe, voire une évolution. Donc ça pourrait donner quelque chose comme ça. Voilà. Puis ensuite, un petit peu de couleur. Voilà. Et donc, après, on a bien l'évolution voulue. Alors, dans le tableau, on avait déjà un aperçu, et avec le graphique, on voit les choses différemment.